Hello tout le monde. Alors il fait particulièrement mauvais chez nous depuis certainement hier matin. Il pleut à torrent et donc je me suis préparé une bonne tisane. J'ai préparé une tisane Lucifer qui est une de mes préférées à base de cacao, de cannelle, de piment. Je la trouve absolument délicieuse. Et donc je voulais aujourd'hui vous parler du processus de guérison et de différentes étapes que nous pouvons être amenés à rencontrer sur notre chemin et mettre évidemment ces étapes en lien avec le tarot. Donc si vous me suivez, pardon, vous savez que j'utilise le tarot dans le cadre d'une pratique personnelle pour nous accompagner, pour nous apporter du soutien, du réconfort lorsque nous sommes confrontés inévitablement à certaines situations qui peuvent être particulièrement difficiles. Le tarot peut nous permettre de retrouver un ancrage et de commencer à donner un sens à ce que nous vivons, et également à pouvoir ne pas nécessairement nous sentir trop seuls dans notre expérience. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous parler et que vous pourrez l'utiliser par rapport à une expérience que vous avez vécue récemment ou que vous êtes peut-être en train de vivre aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous sommes dans une période actuellement qui vient amener beaucoup de difficultés chez beaucoup de personnes. Nous sommes dans une période de crise avec beaucoup de fin, beaucoup de clôture. Et donc ça vient déstabiliser énormément de personnes. Donc vous n'êtes pas seul et je pense qu'il y a un certain réconfort que l'on peut retrouver, à savoir que nous sommes très nombreux à vivre certaines expériences à notre manière, mais en étant également connectés. Alors pour commencer, je voudrais parler de la carte de la tour. Et j'aime vraiment beaucoup l'illustration ici du Pope Tower, qui est peut-être un peu dramatique d'une certaine manière, mais qui en même temps fait vraiment écho à la manière dont personnellement j'ai pu ressentir la tour dans ma propre vie ces dernières années. Donc la tour est une carte assez viscérale qui vient parler d'une situation qui se présente dans notre vie de manière imprévue, de manière inattendue, de manière très soudaine, et ou qui peut s'accompagner d'une très forte charge émotionnelle parce que nous sommes confrontés à une ampleur, une intensité sur le plan émotionnel par rapport à ce que nous pouvons être amenés à vivre qui nous déstabilise profondément. Donc dans un premier temps, il peut y avoir cette rencontre avec la tour. Et même s'il s'agit encore une fois d'une expérience qui peut être très soudaine et très viscérale, il arrive également que nous soyons confrontés à cette énergie de la tour à plusieurs reprises, un peu comme un effet domino, et c'est personnellement ce que j'ai pu expérimenter. Et donc il y a plusieurs situations qui se succèdent et qui viennent amener un fort ébranlement, qui viennent vraiment nous perturber, nous déstabiliser profondément, et ajouter encore à cette expérience de la tour. Alors la tour est une carte qui est associée à Mars et qui porte donc l'élément feu. Et lorsque nous rencontrons la tour, surtout de cette manière particulièrement brutale ou de manière vraiment très soudaine, eh bien nous pouvons généralement réagir de deux manières. Soit nous pouvons ressentir beaucoup de colère, beaucoup de rage, beaucoup d'injustice également, ou nous pouvons tomber dans une sorte de léthargie et d'apathie. Ce sont généralement deux types de réactions que nous pouvons avoir suite à cette rencontre avec l'archétype de la tour. Et dans les deux cas, cette énergie vient nous amener à travailler des choses. Elle vient nous amener à pouvoir confronter cette colère, cette rage que nous portons peut-être en nous depuis très longtemps, souvent sans vraiment nous en rendre compte ou sans vraiment mesurer l'ampleur de cette émotion, de ce ressenti, jusqu'à ce que nous soyons confrontés à la carte de la tour et l'expérience qu'elle vient amener dans notre vie. Donc il peut y avoir cette énergie qui s'accompagne d'une expérience qui se passe dans notre vie et qui vient nous déstabiliser. Alors
La médecine, d'une certaine manière, de la tour, c'est de nous permettre de pouvoir reconstruire nos fondations. Parce que si la tour vient à s'effondrer, si nous venons à profondément être ébranlés et à nous effondrer, c'est parce que les fondations n'étaient pas solides au départ. Et donc, nous sommes amenés à aller réexaminer où en sont nos fondations. Alors c'est évidemment un exercice que nous allons être amenés à réaliser un peu plus tard, une fois que le choc sera passé, une fois que nous aurons pu calmer l'intensité de notre vécu, mais ce sera quelque chose qui va être nécessaire, pouvoir aller réexaminer nos fondations. Et nos fondations, ça peut être nos croyances, très certainement, ça peut également être des schémas de réaction émotionnels, ou bien des schémas de réaction au niveau de certains comportements que nous pouvons avoir. Et donc, nous allons pouvoir confronter ces différents aspects pour ensuite les réparer et consolider nos fondations pour que lorsque nous sommes à nouveau frappés par cette énergie de la tour, eh bien nous puissions à ce moment-là avoir de meilleures bases qui nous permettent de vivre cette expérience de manière moins intense. Alors, très souvent, une fois que nous avons rencontré l'énergie de la tour, nous allons également devoir rencontrer l'archétype de la mort. Et la mort vient nous amener dans une énergie totalement différente et nous placer dans cette phase durant laquelle rien ne semble quelque part se passer. Alors évidemment, la carte de la mort peut symboliser un décès réel. Il se peut que nous perdions quelqu'un dans notre vie, un proche, un animal de compagnie. Il se peut également que nous faisions l'expérience d'une mort plus symbolique, la fin d'une relation, la fin d'un emploi, la fin d'une carrière, la fin d'une phase de notre vie. Et généralement, il y a une sorte de période d'arrêt que nous pouvons ressentir. Nous pouvons avoir cette impression que tout d'un coup, plus rien ne se passe. Nous n'avons plus nécessairement d'énergie, nous n'avons plus nécessairement le goût à vivre parfois. Et rien ne semble se passer autour de nous. Et assez souvent, même lorsque nous faisons certains efforts, lorsque nous essayons de mettre en place certaines choses, eh bien, elles ne vont pas aboutir. Lorsque nous demandons conseil à certaines personnes, eh bien, nous n'allons pas nécessairement pouvoir voir les résultats. Et donc, nous sommes confrontés à ce fait d'être en arrêt total, ce qui est extrêmement inconfortable, tout particulièrement dans notre société qui est complètement addicte à l'agitation dans tous les sens. Donc cet archétype de la mort est extrêmement difficile, mais en même temps elle se joue en profondeur, parce que même si nous avons cette impression que plus rien ne se passe et que peu importe ce que nous essayons de mettre en place, plus rien ne semble reprendre vie dans notre expérience, en réalité, en dessous de la surface, c'est une carte qui vient nous amener, elle aussi, à confronter différentes choses. La carte de la mort est associée au signe du Scorpion, et donc nous descendons dans certaines profondeurs qui sont également très inconfortables, mais qui vont nous permettre de commencer à purger certaines choses. Et donc face à la mort, il peut y avoir à nouveau de la colère, il peut y avoir une énorme tristesse, il peut y avoir un sentiment d'impuissance, il peut y avoir tout un tas d'émotions qui vont émerger. Nous pouvons ressentir de la culpabilité, nous pouvons nous dire que nous aurions dû faire les choses différemment, que nous aurions pu nous comporter autrement, que nous aurions aimé pouvoir dire quelque chose ou ne pas dire quelque chose. Donc il y a souvent de la culpabilité qui peut s'accompagner à une phase de mort réelle ou bien symbolique. Et évidemment, il va y avoir une énergie de peur également. Parce qu'un décès ou une forme de mort dans notre vie va inévitablement nous confronter au fait que nous allons nous aussi un jour mourir et que nous sommes donc mortels.
et c'est quelque chose qui peut venir amener beaucoup de peur. Euh, D'autant que dans notre société actuelle, la mort est considérée comme étant très tabou. C'est quelque chose dont on ne parle pas trop et les personnes qui sont endeuillées vont avoir tendance à rester un peu à l'écart de la société ou parfois se retrouver entre personnes qui ont pu vivre des expériences qui vont entrer en résonance. Mais il y a d'une certaine manière une sorte de mise à l'écart. Et donc c'est une énergie qui est devenue très taboue dans notre société, alors que la mort fait inévitablement partie de la vie. Nous savons que tout ce qui naît va nécessairement à un moment être amené à mourir, et tout ce qui meurt permet d'enclencher un nouveau cycle de vie à son tour. Donc peut-être que nous en sommes conscients mentalement, mais c'est autre chose d'en être confronté, d'y être confronté de manière tout à fait réelle et de manière également très personnelle. Et dans notre société, nous avons non seulement développé cette attitude très taboue par rapport à la mort, mais nous avons également complètement perdu les rites de passage qui nous permettaient à l'époque de pouvoir vivre ces phases de fin et de mort, encore une fois avec une certaine sérénité, parce qu'il y avait un processus, parce qu'il y avait certains rituels aussi qui pouvaient être accompagnés à cette expérience. Et donc aujourd'hui, nous sommes laissés sans rien pour nous accompagner, à part des médicaments ou bien peut-être un groupe de soutien, ou bien des personnes qui vont avoir un peu de compassion pour nous, mais qui ne sont pas nécessairement en mesure de vraiment entrer en résonance avec ce que nous pouvons vivre et la manière dont nous le vivons pour nous accompagner de manière suffisamment juste. Mais donc ça n'empêche que cet archétype de la mort vient nous amener à finalement brasser beaucoup de choses à l'intérieur de nous-mêmes, et très souvent en étant relativement seuls et en nous sentant démunis et impuissants, alors que c'est une énergie qui fait partie du cycle de la vie. Et donc pouvoir rester connecté à la vie, ce qui évidemment c'est difficile, mais ça peut vraiment nous aider pour pouvoir vivre cette expérience. Donc il va y avoir une transformation à l'intérieur qui va se faire lorsque nous rencontrons cet archétype puissant sur notre chemin. Ensuite, nous pouvons être amenés à rencontrer une autre énergie qui est celle de l'étoile. Et j'aime également beaucoup l'illustration qui a été choisie pour le Purple Tower. Typiquement, traditionnellement, l'étoile est souvent représentée, je pense, ou considérée comme une carte positive qui vient parler d'espoir et de guidance et de guide et d'intuition et parfois même de réussite selon les personnes qui lisent les cartes. Et si c'est quelque chose qui évidemment peut tout à fait s'appliquer, il y a un autre aspect à cette carte de l'étoile qui est évoqué justement dans ce tarot en particulier, qui est ce côté plus sombre, qui est évidemment la notion de désespoir, la notion d'impuissance et le sentiment également d'être seul au monde face à notre douleur, notre souffrance, notre tristesse. Et lorsque nous avons vécu des situations qui ont été particulièrement déstabilisantes, peut-être même plusieurs expériences répétées, et que nous avons du mal à pouvoir trouver des personnes qui nous permettent de nous sentir soutenus ou de pouvoir avoir des techniques et des pratiques qui nous permettent de nous sentir soutenus, eh bien, lorsque nous rencontrons l'étoile, nous sommes face à une nouvelle épreuve d'une certaine manière, qui est de nous demander comment est-ce que je peux maintenant retrouver l'espoir. Pas simplement me dire ça va aller, comme ce que beaucoup de personnes vont avoir tendance à dire dans ce genre de situation, pas simplement dire ça va aller, mais comment est-ce que je peux me connecter à ce ressenti réel et personnel que ça va aller. Et que
c'est une étape d'un processus. Donc là aussi, nous allons être amenés à entrer en contact et en relation avec cette notion d'espoir. Qu'est-ce qui nous apporte de l'espoir? Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir retrouver suffisamment d'énergie pour avancer, pour croire que ça en vaut la peine, pour nous amener à nous dire qu'il y a un processus de guérison qui va nous permettre de ressortir de ce que nous vivons en étant à nouveau capable de fonctionner et peut-être en ayant retiré certaines forces comme une nouvelle foi en la vie, une nouvelle foi en nous-mêmes, ou en tout cas une certaine interrogation profonde par rapport à ce monde dans lequel nous nous trouvons et cet univers également dans lequel nous évoluons. Donc il y a beaucoup de questionnements, évidemment, l'étoile est associée au signe du Verseau qui est un signe d'air, donc il peut y avoir beaucoup de réflexions qui s'accompagnent de cette rencontre avec cette troisième étape de l'étoile et de cette confrontation à qu'est-ce qui m'apporte de la foi, qu'est-ce qui me permet de pouvoir retrouver la foi ou d'avoir la foi. Et ensuite la dernière carte dont je voulais parler, c'est l'archétype du jugement, qui est illustré ici de manière tout à fait atypique et d'une façon qui, personnellement, m'a beaucoup parlé également par rapport à ce que j'ai pu vivre lorsque j'ai rencontré cet arcane. Donc avec le jugement, il y a une notion de renaissance qui s'accompagne. Il y a cette capacité à, comme c'est illustré sur la carte, pouvoir renaître, revenir à la vie, notamment après des expériences qui ont été particulièrement difficiles. Et le jugement vient à nouveau nous amener à nous interroger parce que la renaissance peut sembler très romantique d'une certaine manière lorsque l'on en parle ou bien lorsque certaines personnes parlent de cette renaissance dans un tirage. On peut se dire, tiens, ok, il va y avoir une renaissance, je vais pouvoir recommencer quelque chose, je vais pouvoir redémarrer quelque chose. Alors que ça n'est pas vraiment ce que la carte du jugement vient nous dire. Parce que cette renaissance, elle n'est pas aussi simple et légère que on peut parfois avoir tendance à nous faire croire. Il y a eu, notamment ici, étant donné l'illustration qui est proposée, il y a eu une phase de mort. Il y a eu une phase de suspension qui nous a amenés à être coupés de notre vie, de nos routines habituelles et peut-être de la vie extérieure également pendant un certain temps. Et donc nous avons été en dessous de la surface ou voilà, de l'autre côté, peu importe la manière dont vous voulez l'illustrer, mais nous nous sommes trouvés pendant un certain temps coupés de la vie extérieure. Et nous avons vécu notre propre processus de transformation, de remise en question, d'exploration de certaines émotions, de confrontation à certaines émotions, à certains schémas, à une certaine impuissance, le fait de nous sentir peut-être seuls, le fait peut-être de nous sentir démunis face à ce que nous pouvons vivre. Donc nous avons connu toute cette expérience qui nous a transformés inévitablement. Et ensuite, nous revenons quelque part à la vie, c'est-à-dire que nous revenons dans ce monde en ayant profondément changé et alors que le monde a lui aussi continué d'avancer et se trouve peut-être très changé par rapport à comment il était avant que nous connaissions cette expérience. Et donc ça veut dire que cette renaissance vient créer à nouveau une sorte de choc parce que non seulement nous sommes différents et nous devons nous trouver des moyens de pouvoir nous adapter à nouveau à la vie du quotidien et au monde,
mais nous devons également nous adapter aux changements qu'il y a pu y avoir dans le monde qui nous entoure. Et donc finalement, cette carte du jugement, eh bien, vient parler évidemment d'une renaissance, mais qui est accompagnée de beaucoup plus de profondeur que ce que cela peut sembler de prime abord. Et donc il y a également ce besoin de pouvoir clore le passé, pouvoir commencer à accepter que ce que nous avons vécu, eh bien, ça faisait partie d'un cycle d'expérience, ça faisait partie d'un cycle de transformation, que ça ne veut pas dire que c'est ce que nous allons être amenés à vivre à partir de maintenant jusqu'à la fin de notre vie. Donc c'est important de pouvoir nous permettre également de prendre un temps lorsque nous rencontrons l'archétype du jugement pour nous demander qu'est-ce que j'ai besoin de clore pour me permettre de réellement expérimenter une renaissance et pas simplement revenir dans le monde en étant accablé par tout ce que j'ai pu être amené à vivre dans le passé parce que ça n'a pas été processé, parce que ça n'a pas été travaillé, parce qu'il n'y a pas eu les réflexions, parce qu'il n'y a pas eu les intégrations, etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a tellement de sagesse dans le tarot qui est un outil qui nous accompagne vraiment de manière concrète si nous choisissons, dans notre vie. Et il peut agir un peu comme une lanterne dans la nuit. Le tarot nous aide à comprendre ce que nous vivons et le mettre également en relation avec un processus plus large qui peut se jouer dans notre vie et également à une échelle plus grande. Et c'est ce qui va nous permettre de vivre ces expériences davantage en conscience, pour ne pas nous laisser complètement absorber et submerger par elles, mais pour trouver un ancrage, trouver quelques points de repère et avoir du soutien et pouvoir avancer petit à petit à notre propre rythme, mais avancer et pouvoir retirer les leçons de chacune de ces expériences, retirer les sagesses de ces expériences et donc en ressortir davantage équipé pour faire face à cette aventure qu'est la vie. Donc voilà, j'espère que en fonction de ce que vous pouvez être amené à vivre, eh bien, cette courte vidéo aura pu vous apporter un peu de soutien. N'hésitez pas à sortir ces cartes dans votre propre tarot et prendre un moment pour méditer sur chacune d'entre elles, pour voir ce qu'elles viennent évoquer chez vous personnellement par rapport à votre propre cheminement personnel, ou peut-être à choisir les cartes qui viendront peut-être plus précisément encore illustrer et mettre en image les expériences que vous avez pu vivre ou que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de soutien par rapport à ce que vous vivez, si vous avez besoin d'éclairage, n'hésitez pas à consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Mon email est également indiqué et mon compte Instagram également. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.